C'est donc ici, depuis Dakar, la capitale du Sénégal, au lieu dit Place du Souvenir, que je vous offre ce point focal qui est entièrement consacré à la toute première édition du Festival en Afrique des blogueurs et youtubeurs. Pendant 3 jours, les 3, 4 et 5 juin dernier, il a été question de rassembler ici sur place les blogueurs et youtubeurs influents venus d'Afrique pour partager leurs expériences. Il a été question de discuter entre autres de pourquoi et de comment créer du contenu 100% africain, pourquoi aujourd'hui l'Afrique doit exister sur la toile et quels sont les moyens pour y arriver. Il a aussi été question de parler de comment bien bloguer et rendre son blog visible et influent. On a aussi partagé des petits secrets sur comment trouver des financements pour produire des contenus de qualité, mais aussi comment gagner sa vie en exerçant les métiers du web. Le Fabi 2016, compte rendu dans ce point focal. Plusieurs sujets ont été abordés à l'occasion de ce festival en Afrique des blogueurs et youtubeurs, dont celui sur le big data et la place des contenus africains. Le sous-thème « Comment réussir sur Internet » a été l'occasion pour les blogueurs présents de partager leurs astuces quotidiennes. Pour la majorité d'entre eux, il est toujours mieux de se construire une personnalité crédible et dans un domaine précis. Les blogueuses Edith Brou pour la Côte d'Ivoire et Estelle Gloria pour le Bénin partagent cet avis. Alors, vous avez parlé, entre autres, par exemple, de pouvoir se spécialiser dans un domaine bien précis. En quoi est-ce que c'est important? C'est important parce que il faut savoir être identifié facilement. On peut bloguer sur tous les sujets, c'est pour ça qu'il y a des blogueurs généralistes. Maintenant, selon la personne, chacune des personnes a forcément une passion. Donc, si vous êtes amoureux de pâtisserie, vous allez parler de pâtisserie. Si vous êtes amoureux de bricolage, vous allez parler de bricolage. Ce n'est pas une obligation, mais je veux dire que quand on aime quelque chose, on transpire cette chose. Et quand vous transpirez la chose, que vous en parlez tellement bien que vous attirez des personnes aussi qui sont aussi passionnées par ça. Et c'est comme ça qu'on se construit une audience. Donc ça fait partie également de la stratégie pour pouvoir avoir de la visibilité et une audience intéressante qui est dans votre ligne éditoriale également. Dites-moi Estelle, est-ce que c'est important pour un blogueur d'avoir un domaine bien précis dans lequel il exerce? Oui, je crois que oui, c'est important. Moi, par exemple, j'ai choisi de bloguer uniquement sur la mode parce que c'est un sujet qui me passionne. Je pense que le fait d'être sur une niche fait que vous vous concentrez beaucoup plus sur une thématique donnée, vous apprenez en fait beaucoup plus sur cette thématique et petit à petit en fait vous formez votre communauté sur cette thématique là et des gens vous suivent parce qu'ils savent qu'en vous suivant ils seront informés sur tel thème et sur telle thématique en fait. Ça crée, ça permet en fait de segmenter votre audience, de savoir qui vous suit et pourquoi on vous suit. Il a ensuite été abordé l'épineuse question du contenu africain sur Internet. Le constat général est qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Avec 1% de contenu africain sur Internet et 2% de noms de domaines dans le monde, l'Afrique reste le continent le plus lésé sur la toile. Une urgence de création de contenu africain pour laquelle plaident les blogueuses Diretou Diallo de Guinée et Ophélie Talma de Côte d'Ivoire. Alors Diretou, vous avez participé ici au Fabi et vous vous êtes intéressé à la question sur comment créer du contenu africain. Pour vous aujourd'hui, est-ce qu'il y a une nécessité dans ce sens-là? Il est absolument important aujourd'hui que les jeunes Africains se réapproprient leur histoire, la façon dont cette histoire est contée. Et pour cela, c'est à nous d'aller sur le terrain, d'occuper les nouveaux canaux de communication, de les utiliser à notre guise. Il est indispensable aujourd'hui que nous puissions dégager une autre image que l'on voit sur les réseaux sociaux, sur Internet, à la télé. Et pour ça, nous devons conter nos propres histoires. D'où l'importance de vraiment créer nos propres contenus. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? C'est des expatriés, des gens qui viennent en vacances, qui plus tard retranscrivent leur expérience de l'Afrique sur les réseaux sociaux. Et souvent, cette impression est biaisée ou elle est tronquée, d'où l'utilité pour nous, Africains, qui vivons sur ce continent depuis qu'on est né. C'est notre continent, c'est à nous de venir dire comment les choses se passent. Je suis à présent avec Ophélie Talmas de rythmedafrique.com qui va nous dire pourquoi elle blogue dans le domaine de la culture. Parce que ça me passionne tout simplement et parce que je pense que l'art et la culture est la chose qui montre le plus la richesse de l'Afrique. Est-ce que vous pensez que l'avenir du blogging, c'est dans la spécialisation? Parce qu'il y a d'autres qui disent non, on peut bloguer sur tout ce qu'on veut, on peut aborder plusieurs sujets à la fois. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent qu'il faut bloguer dans un domaine bien précis?
Je suis pour la spécialisation, je ne l'ai jamais caché dès le départ. Je pense que c'est important de se spécialiser pour qu'on puisse vous identifier plus facilement. Et je pense que ça vous évite de vous disperser et de mieux travailler votre sujet pour proposer quelque chose de qualitatif à votre audience. Alors vous êtes intervenu dans le panel justement qui parlait de pourquoi créer du contenu aujourd'hui. Vous répondez quoi à cette question? Pourquoi créer du contenu africain aujourd'hui, du contenu web? Parce que nous ne sommes pas assez représentés sur la scène digitale. Et il est important que... Et notre culture est riche, donc il faut vraiment en parler. Et nous sommes un grand pays, nous avons une culture qui est vraiment diversifiée. Quand on part sur Google, on ne voit pas grand chose sur nous. Donc pour moi, c'est important de le faire, de créer beaucoup de contenu web africain. Voilà. Et aujourd'hui, quel est l'avenir du blogging? Quel est le regard que vous jetez sur le blogging en Afrique? Il est emmené à grimper forcément parce que quand vous regardez aujourd'hui, le Fabi même en est la preuve, on se rend compte que les blogueurs sont devenus des personnes importantes dans tout ce qui est multimédia. Donc on organise même des festivals pour les rassembler, pour rendre cette communauté plus forte. Aujourd'hui, les annonceurs passent par les blogueurs pour faire passer leurs informations. Même les politiciens le font. Donc le blogueur aujourd'hui est devenu très influent, très important et c'est un agitateur d'opinion publique. Une nécessité de création de contenu qui passera par une forte implication de tous les Africains. Cela démarre par la création des blogs qu'il faut encourager et promouvoir. Parlant de blogs, Ato Apia du Ghana et Chukwuemeka Fred Agbata du Nigeria bloguent tous les deux dans les domaines des technologies et partagent avec nous leurs expériences. Eh bien, j'ai choisi la technologie parce que je pense que la technologie et Internet représentent quelque chose qui peut vraiment aider les gens à faire encore mieux. Je pense que c'est un moyen de voir les gens, comme au Ghana, qui semblent vraiment experts, simplement grâce à ce qu'ils apprennent sur Internet. On peut vraiment utiliser Internet pour devenir une meilleure personne, même en parallèle de l'école. Il y a beaucoup d'informations sur Internet. Et c'est important pour nous de pouvoir l'utiliser et se connecter avec des gens. Aujourd'hui, j'ai rencontré 3 personnes avec qui j'étais en contact sur Twitter, donc sur Internet. Et ce sont des personnes vraiment gentilles et c'est super de pouvoir les voir. Donc, je pense que la technologie, c'est bien. Pour la jeunesse, je pense que la plupart des jeunes en Afrique utilisent Internet et la technologie pour WhatsApp, Facebook ou regarder du contenu. Mais nous avons aussi besoin d'utiliser Internet pour créer du contenu et l'utiliser d'une bonne manière. J'ai parlé à la jeunesse parce que je veux inspirer d'autres jeunes gens de faire de bonnes choses, d'où les speeches sur comment faire, sur les histoires, sur les affaires, développer sa passion. C'est super important. Et j'ai aussi parlé d'histoires personnelles parce qu'on a besoin de plus d'intégration africaine. On a besoin d'en savoir plus sur le Cameroun, le Ghana, le Sénégal, l'Angola, etc. Quand je voyage, j'aime bien écrire sur ce que j'ai vu, où je suis allé. Ces 4 dernières semaines, je suis allé au Rwanda, en Angola, en Afrique du Sud et au Sénégal. Et je vais bloguer sur les choses que j'ai vues là-bas, parce que j'ai eu beaucoup de conversations avec les gens sur ce qui se passait en Angola, au Rwanda et en Afrique du Sud. Donc, quand je partage ces histoires, les personnes en apprennent plus sur ces pays africains dans lesquels ils ne sont jamais allés. On peut apprendre plus, et c'est ce que j'aime faire sur mon blog Mighty African, à blogspot.com. So when I share those stories, people get to learn more about other African countries that they've not been to, and we can learn more and, even work together and collaborate. So that's what I like to do on my blog, mightyafrican.blogspot.com. I basically run a technology show called Tech Trends. Je présente un show de technologie nommé Tech Trends au Nigeria. Donc j'atteins l'audience du Nigeria, d'une grande partie de l'Afrique et de l'Europe. L'idée, c'est de faire comprendre la technologie aux Africains. Faire comprendre que la technologie, c'est la clé pour déverrouiller notre potentiel d'aujourd'hui. Pourquoi ce sujet sur la technologie aujourd'hui? L'Afrique s'est un peu perdue dans la première, deuxième et troisième révolution. Au Forum économique mondial, ils ont parlé de la révolution Ford, permise grâce à la technologie. Donc l'Afrique s'est plus engagée au niveau de comment atteindre les ressources humaines. J'oublie les ressources naturelles parce qu'elles ont apporté la mauvaise chance. Donc c'est le moment de développer l'esprit de notre jeunesse et la technologie rend cela possible. Cela permet à la jeunesse de développer des compétences. Donc quand la jeunesse commence quelque chose de petit, ils peuvent continuer à l'atteindre en Europe ou en Amérique. C'est pourquoi les présidents africains et les gouvernements doivent prendre les technologies vraiment au sérieux. Customers in Europe, in America, and other parts of the continent. So it helps us a lot, and that's why African governments, African presidents must take the technology very, very seriously.
Yes, but what is today Quelle est la part du gouvernement des déclarations sur la technologie? On a fait du progrès, mais on peut faire encore plus. Certains pays africains ne comprennent pas qu'ils doivent libéraliser le secteur et laisser les nouveaux investissements. Il y a plusieurs pays où c'est encore difficile d'acheter des données car c'est vraiment cher. Mais cela devrait être quelque chose que tous les Africains devraient avoir à leur disposition. Si vous regardez, l'Afrique est principalement urbaine et rurale. Dans la ville, il y a l'accès à Internet, mais dans la campagne, il n'y en a pas. Un monde où une personne n'a pas Internet rend la chose très difficile pour beaucoup d'Africains. Il y a du progrès, mais nous pouvons faire mieux si les gouvernements africains se lèvent et voient la technologie comme la clé pour le futur de l'Afrique. But it's still very small. We can do much more if African governments will rise up and see technology as the key to unlocking Africa's future. Parlons de l'argent, le contenu et les revenus. Est-ce possible aujourd'hui en Afrique? It is possible today in Africa. Oui, c'est possible, mais vous devez faire des investissements. Donc ce sera un peu cher, mais sur le long terme, ça va permettre aux citoyens de les responsabiliser. Cela ne sera pas comme donner aux citoyens du poisson. Ce sera plutôt comme leur apprendre à attraper le poisson. Comme la création de ces contenus a un coût, le troisième panel de ce Fabi 2016 a partagé quelques astuces pour trouver des financements. Chantal Naré, blogueuse burkinabé, a notamment fait savoir qu'il existe des fonds destinés au blogging dans plusieurs organisations non gouvernementales. Il suffit souvent de savoir chercher. Les autres sources de financement comme les articles sponsorisés ou encore les publicités sur son blog ont aussi été évoquées. La dernière journée du Festival en Afrique des blogueurs et youtubeurs a été consacrée à l'avenir de la vidéo sur le continent. Pour Merouane Boudiab, blogueur algérien, l'avenir est dans la vidéo sur Internet. Les gens ne lisent plus comme avant, ne regardent pas la télévision comme avant. En Algérie, on regarde la télévision soit le mois de Ramadan, on dit c'est le prime time, juste après le ftar quand on mange, ou bien quand il y a le match de l'équipe nationale. C'est là qu'on est tous devant la télé. À part ça, par exemple, il y a 7 millions d'Algériens qui regardent YouTube régulièrement chaque jour. On a presque 12 millions d'Algériens qui sont sur Facebook, ça veut dire chaque jour. Donc on a un bon marché, je pense. C'est pour ça que maintenant les opérateurs économiques se dirigent vers Internet. Et surtout que la vidéo marche vraiment bien par rapport à l'article. Maintenant on n'est plus à l'article, surtout qu'il y a moins de gens qui lisent, qui prennent son temps à lire. Maintenant un téléphone, une vidéo, tu cliques directement, tu regardes la vidéo et c'est bon. De quoi amener le journaliste et blogueur sénégalais Basile Niane à dire que YouTube et maintenant Facebook vont mettre à mal la télévision traditionnelle, d'où la nécessité d'investir ces nouveaux espaces comme canaux possibles de diffusion. Un énorme marché qui offre donc de vastes potentialités et qui permet d'ailleurs déjà aux producteurs de pouvoir vivre de leurs œuvres. Lamine Beng, l'un des plus célèbres youtubeurs du Sénégal, a lui aussi partagé ses astuces pour gagner de l'argent en publiant des vidéos. Il a toutefois tenu à rappeler qu'en ce qui concerne YouTube, par exemple, il faut être patient et astucieux pour véritablement en tirer profit, surtout que le système de rémunération est plutôt complexe. Parmi les astuces, il conseille de produire des vidéos longues, contrairement à ce qu'on pense, d'au moins 15 minutes de préférence. Cela donne plus de chances que des publicités soient insérées dans votre vidéo, dit-il. Nous avons d'ailleurs rencontré Lamine Beng en marge des discussions. Alors Lamine, vous avez déjà fait 16 millions de vues sur YouTube. J'ai envie de vous demander c'est quoi le secret pour atteindre un tel niveau? En fait, oui, effectivement, nous avons plus de 16 millions de vues. Le secret, c'est que je mets du contenu qui est notre contenu à nous, quelque chose qui nous parle en fait. Le contenu, ce n'est pas forcément seulement une caméra que l'on pose, mais c'est avant tout une façon de voir. Et aujourd'hui, quand on dit youtubeur, ça vous parle? Est-ce que vous pensez qu'on peut faire sa vie, on peut gagner sa vie juste en étant youtubeur? Oui, en fait, vous savez, c'est une longue histoire en ce moment parce que j'avais commencé déjà en France pour mettre du contenu, notre contenu à nous. Et on avait développé un player à l'époque et le player justement a été battu par YouTube. J'ai compris, c'est comme le lion qui vient vous attaquer.
et vous venez, vous vous accrochez au lion pour qu'il voilà, qu'il vous amène dans ses aventures. Mais aujourd'hui, YouTube est devenu très grand et oui, je me considère comme YouTuber. Mais je sais que YouTube, c'est un gros lion qui cherche à nous manger, quoi. Et en termes justement de gagner sa vie, puisque vous avez partagé votre expérience ici, des millions de vues, c'est bien, mais comment on fait pour que ça donne de l'argent, pour parler concrètement? Effectivement, ça amène de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, j'ai l'habitude de le dire, l'argent, c'est l'art et les gens. Ah, voilà, ça fait argent. Très joli jeu de mots. Ben voilà, donc si aujourd'hui j'arrive à mettre l'art que nous avons, nous, notre art de vivre, notre art d'être, voilà, notre art même de fonctionner, notre art même de réfléchir avec les gens, hein, partout dans le monde, je pense que nous pouvons faire de l'argent en pensant que l'argent ne proviendrait pas forcément du Sénégal, ça peut provenir du monde entier, quoi. Arrêtons de penser quelque chose de très économiquement, je veux dire, quoi, d'accord, économiquement, mais culturellement, nous devons aussi certes nous ouvrir, mais exploiter les trésors culturels dont nous disposons, quoi. Ce Fabi 2016, placé sous le thème Dakar Connecté, a donc été l'occasion pour les blogueurs de se rencontrer et partager leurs expériences, leurs succès ou encore leurs difficultés. Alors pourquoi, d'où est venue déjà la nécessité d'organiser un événement comme celui-ci? Alors, nous sommes quand même une agence de communication. Donc, qui dit communication, dit aussi communication digitale. D'un autre côté, nous avons aussi la fibre panafricaine. Donc, pour nous, il était important de combiner ces deux aspects. Et ce qui en est ressorti, c'est bien sûr mettre en lumière tout le contenu digital africain à travers ces acteurs qui sont ces blogueurs et youtubeurs qui nous ont rejoints aujourd'hui à Dakar. Quels sont les défis de l'Afrique aujourd'hui en termes de contenu digital, justement? Alors, le premier défi, il est qualitatif. Il faut que ces acteurs-là puissent quand même concevoir et créer un contenu de qualité. Ce qui va bien entendu faire adhérer les populations et bien entendu promouvoir aussi la culture africaine au sein des réseaux sociaux et du monde digital. On parle beaucoup de spécialisation et justement on a suivi pendant les panels qu'il y a eu un cri de cœur qui a été lancé comme ça pour que ceux qui sont spécialisés dans des domaines bien précis puissent être connectés et pouvoir partager leur expérience et ainsi que le contenu gagne en qualité. Mais pour vous, qu'est-ce qui peut être considéré comme un frein à leur connectivité aujourd'hui? Pourquoi ils ne sont pas assez connectés, nos spécialistes? Alors, si on revient sur des chiffres, on peut dire que 90% des Africains sont détenteurs d'un téléphone mobile. Par contre, sur cette masse-là, un très faible pourcentage est connecté. Donc, c'est rendre l'accès justement à ces outils-là beaucoup plus simple pour nos populations. Donc, la démocratisation de la connectivité, de la connexion. Donc, c'est sur ces axes-là que nous devrons vraiment travailler davantage, inviter nos gouvernements et les grandes entreprises à promouvoir justement cette faculté des Africains à être connectés dans leur intérêt et dans le leur aussi. Quand je dis dans le leur, c'est ceux des gouvernements et des grosses entreprises qui ont tout intérêt à ça. Merci beaucoup Amadou Bathily. Je vous remercie.